Et salut tout le monde, ça va être Français, on se retrouve pour l'épisode 17 de Gay avec la femme française, allez, let's go. Donc, aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment pour l'épisode 17. Dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on a un champ de soja à récolter, mais on mettra un ouvrier, voilà. Parce que la moisson, on commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, mais là où on va commencer à se diversifier, certes à l'épisode 17, mais j'attendais la V2, ça va être pour ces magnifiques betteraves qu'on va récolter. Je sais pas si on les vendra dans cet épisode, mais à mon avis on risque de se faire quand même un bon paquet d'argent avec tout ça. Donc on va tout de suite acheter l'arracheuse à betterave. C'est un mode, ne vous inquiétez pas. Du coup on l'achètera, elle sera constante sur la ferme. C'est celle-ci, alors j'allais l'acheter avec 29 000 euros, alors qu'elle en vaut 38 000, c'est magnifique. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait des contrats pas mal. Si il nous reste de l'argent, déjà il va nous falloir de l'argent pour les ouvriers. Mais je verrai pour réparer le Kubota et le Massey. On a 51 000 euros, c'est magnifique. Donc, c'est une arracheuse à betterave qui sert à arracher les fans. Cette arracheuse déterre les betteraves sucrières. Avant de l'utiliser, vous devez probablement défaner les betteraves à l'aide d'une broyeur. Les betteraves de coupe se fixent aux moissonneuses batteuses. Ok, bon. Avec celle-ci, je crois qu'on n'a pas besoin. Elle fait les carottes, les panais. Mais elle est multifonction la machine en fait. Attendez, mais c'est trop bien. Bah ouais. Par contre, si on doit enlever les fans avant, j'ai pas de tracteur qui va le tirer ça. Ah non. Et là du coup on serait probablement dans la merde. Mais on verra. Mais je crois que de toute façon ça sert à enlever les feuilles. Donc voilà. Alors on va configurer la belle petite machine. On va laisser les pneus de base. On va mettre tout, la totalité. Alors non. Hop, ça on va enlever. Parce que les garniens c'est quoi? Ouais, ok. En soi, il n'y a rien à enlever. On va juste mettre tout ça. Non, c'est quoi qui rend la... Voilà. On va juste mettre la totalité des saletés. Parce que c'est plus rigolo. Oui. Déchargement manuel. Oui. Et hop là. Voilà, donc on l'achète pour 38 000 euros. Il nous reste 12 000 euros. Avec ceci, est-ce qu'on va pouvoir réparer notre délicieux... Non, le Massey peut encore faire un petit peu l'affaire. Hop. Ah. Oui, j'ai attaché le triangle sur le Massey, parce que sinon le triangle nous sert à rien. Du coup, en off, en ayant fait des contrats, j'ai fait aussi de la RTM. Donc j'ai donné à manger aux vaches, etc. Comme ça, elles sont... Pourquoi le Volvo était démarré? Comme ça, elles sont bien niveau bouffe. Ouais, bon, il nous reste du foin là-dedans. Hop, donc, il faut 160 chevaux pour l'arracheuse à betterave. Donc c'est typiquement les chevaux du Massey. Mais si on pouvait faire ça en Kubota, ça m'arrangerait largement. D'ailleurs la benne de blé, faut que je voie où c'est qu'on va la mettre. Parce que toujours mettre par terre, ça me gonfle un peu. Alors... Waouh. Bah non. Donc le Kubota va me servir pour la benne du coup. J'ai pas forcément le choix. Et j'avais mis le tracteur tondeuse aussi parce que du coup tous mes tracteurs étaient occupés. Et j'ai mis le tracteur tondeuse devant la benne. Donc certes il lève mais il attire. C'est le principal. Hop. Allez, on s'arrache. Hop, on va le remettre là. On l'enlèvera plus tard. C'est pareil, on a 5000 litres de délicieux, les 5600. Le fumier apparaît, l'épandeur à fumier, il y a 8000 litres dedans. Donc c'est déjà pas mal. Mais le fumier, ça va plus nous servir principalement du coup à fertiliser nos champs, étant donné qu'il va nous en falloir pour tout ce qui va être serre, etc. Hop. Donc je vais mettre ça là. Voilà. Voilà. On en enlève un peu. Je vais stocker ça là. Bah là où... En fait là où c'était avant, je vais pas vous mentir. Hop, juste ici.
J'enlèverai après bien évidemment parce que bah ça va prendre plus de place que prévu. Comme on vide par terre. Donc on va faire à l'ancienne. Voilà. Ok, bon là on en a pour 30 ans. Je vais changer de porte et je vais changer de place aussi. Hop, alors U. Voilà. Ça doit être bon. Voilà, donc je suis obligé de mettre ça par terre, hein, on a l'habitude. Hop, voilà. Hop, on va passer dans le silo. Et moi en attendant, ce que je vais faire, on se retrouve au champ. Et du coup, le temps qu'on se retrouve au champ, moi je vais lancer la batteuse. Tout simplement, au champ de soja, je vais mettre un ouvrier tout simplement. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Bon, nous voilà au champ à bord de notre petit Massey. Hop. Bon, il est fané son champ, hein, donc il va pas se plaindre. Hop, on déplie la machine gargantuesque. Je sais pas si ça va tenir en une fourrière. Déjà, on va voir si il y a besoin. Ouais, non, là c'est abusé. Déjà, on va voir si on a besoin d'arracher les fans. J'aimerais que non. Mais enfin bon. D'ailleurs, non, c'est bon, ça ne m'arrache pas la queue. Est-ce que le GPS existe avec cette machine? Oui, c'est merveilleux. Non, on n'a pas besoin d'arracher les fans. Ok. Donc, on n'a pas besoin d'arracher les fans. Je vais juste baisser le son du jeu. Parce qu'il est tellement élevé que bah, je ne m'entends plus parler. Enfin si, je m'entends parler, mais enfin dans le son des véhicules. Voilà, c'est la faute du Massey, hein. Ok, bien stylé cette machine, hein. Ouais, donc voilà, je la... Oh là là. Oh, le modeur. Oh, ce qu'il nous a fait comme travail. Oh, c'est très stylé là, hein. Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime énormément même. Alors attendez, juste reculer. Ouais, par contre ça se remplit très vite. Ouais, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un espace au début là du champ, parce que c'est là où je viderai les remorques si j'ai besoin pour le soja. Mais d'ailleurs l'ouvrier est lancé lui, hein. Mais voilà, donc très sympathique cette petite machine. J'aime énormément. Hop, je vais reprendre là, voilà. Hein. En plus, j'aime bien le dépôt. Le moteur s'est vraiment fait chier là pour le coup. Bon, c'est une entrée de panée. Mais enfin bon, c'est vraiment je kiffe ce petit mode. Voilà. Hein, hop, si on va voir les betteraves. Ouais. Oh. Bon, ça ressemble techniquement pas à ça dans la vraie vie, mais on est sur farming, hein, et on va pas se plaindre, j'ai envie de vous dire. S'il fallait qu'il modélise chaque truc qu'il récolte, il avait pas fini, hein. Moi je vous le dis. Alors certains vont me dire c'est pas réaliste, tu fais ça avec des gros pneus. Oui, je sais, mais j'avais pas de pneus fins sur le Massey, donc on fait ça en grosse roue. Et au pire plus tard je trouverai une alternative, hein. Je pense que la prochaine fois le Kubota sera réparé, donc je ferai ça en Kubota. Et puis voilà, c'était sûr que ça allait manger l'arbre. Hop, on rattrape un peu tout ce que j'ai loupé. Ok, par contre là la grandeur est pas très grande, hein. Je vais pas vous mentir. Donc on risque d'y passer un léger temps. Mais pour une machine tractée, je trouve que c'est plutôt bien. Je vais pas vous mentir. En plus il n'y a pas besoin d'arracher les fans. Donc ça aussi c'est un gain de temps. Voilà, enfin un gain de temps. Oui et non du coup. Mais ça évite de faire deux choses. T'as juste à aller à récolter tes délicieuses betteraves et puis voilà, hein. Bon bah moi ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à tout de suite. Une fois que... je sais pas. Parce qu'à mon avis on va avoir un peu de temps avant de remplir la benne. Mais voilà, allez, à tout de suite.
Bon, on se retrouve avec la première trémie de betterave. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je fais un détour, j'en oublie, mais c'est parce qu'il y a les arbres, je rattraperai ça plus tard. En vrai, ça va, c'est pas dégueu, hein. Ça travaille bien. 6500 de capacité, c'est correct. Mon ouvrier là-bas, il fait comment? Hop, on va juste monter. Ok, bon, on a la benne pour nous tout seul, ça c'est magnifique. Ce qui est cool aussi sur cette machine, c'est les tapis, ils bougent, j'aime trop. Voilà, il n'y a rien de plus simple à dire. La totalité de la machine est animée. Après, on voit pas la totalité de... Mais elle est animée, c'est très très stylé. Ah, mais attendez, je suis trop con, faut replier la machine peut-être. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Hop. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Farming, sur la totalité de Farming, depuis qu'il y a la betterave, je crois que j'en ai jamais fait. Mais quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais, je crois. Y en a certains de moi qui vont dire ah ouais, ok. Mais je crois que c'est vraiment le premier truc que... Je crois que c'est vraiment le truc que j'ai jamais fait. Mais c'est premier degré. Donc voilà, hop. C'est magnifique ça. Hop, donc c'est une 15 000 litres ma benne à peu près, donc on a encore de la marge. Bon bah moi du coup ce que je fais, je fais ça, hein, je ramasse des betteraves et je vous dis à de suite. Alors je pense pas faire tout le champ avec vous parce que comme vous le voyez il y en a pas mal quand même. Il va y avoir 1 hectare 36 de betteraves. Mais il y a moyen qu'on fasse un truc plutôt sympathique niveau betterave. Hop, on déplie la machine. Alors là je mets pas le GPS parce que bah y a pas utilité et puis même il prend pas. Hop, et on active la machine et on est parti. Bon bah moi je vous remets tout ça en timelapse et puis bah je vous dis à tout de suite dans un bon petit moment quand même, hein. Allez, à tout de suite. Me revoilà après un petit moment quand même, hein. On va pas tout faire dans cet épisode, hein. On va aller vider la moissonneuse qui a fini son boulot, elle m'attend, hein. Elle attend qu'à être vidée. On s'est fait 5000 litres de soja, hein, à peu près, donc on va tout aller vendre maintenant. Je vais rien stocker de soja pour 5000 litres, écoutez, j'ai envie de vous dire. Les betteraves, je vais en avoir encore pour un petit moment, j'ai envie de vous dire. Ça va être assez long, hein, mais faut le faire. J'ai voulu faire des betteraves, j'assume. Voilà. Voilà. Donc, je vais replacer la machine pour moi, pour le off. Et on s'arrêtera là-dessus. Je pense que pendant le off aussi, je vais réparer le Massey et le Kubota en faisant des contrats, parce que ça va plus être possible, hein. Ça commence à être, comment dire, chiant.
Oh, pardon, que les tracteurs s'arrêtent sans arrêt. On va pouvoir remonter le son des véhicules. Voilà, parce que on n'est plus sous gros Massey Ferguson qui gueule. Hop. Donc on a 15 000 litres de betterave déjà, et oui, ça se remplit vite. Hein, honnêtement, il nous reste un... si on va voir là, il nous reste un bon 3/4 du champ au moins. Donc on n'a pas fini. Mais c'est sympa de faire. Hein. Comme je l'ai dit, bah, ça change des activités habituelles, etc. Donc c'est cool. Ça évite de voir toujours la même chose. Hein. On n'avait jamais vu encore d'arrachage de betterave sur toutes les séries farming que j'ai fait. Donc là, bah, ça fait plaisir. Hein, du coup, si sur la carrière suivie sur FS22, la première carrière suivie que j'avais lancée, on avait fait de l'arrachage de pommes de terre et de betterave. Mais voilà, sinon j'en avais pas refait tant plus que ça. Donc ça fait plaisir hein, d'en faire. Je pense que là on va en avoir encore un petit paquet. Je vais en avoir pas mal de choses. Hein. Donc hop, moi ce que je vais faire, on va vider ici. Voilà. On viendra les chercher dans le prochain épisode, hein, ne vous inquiétez pas. Avec notre délicieux Volvo. Donc je pense que là on va faire un bon gros tas. Ce sera un bon tas en long. Hop là. Hop, maintenant on va au champ de soja. Mais voilà. Donc on va vendre au meilleur prix le soja dès maintenant. Comme ça on sera pas embêté. Je pourrais même réparer le Kubota maintenant si je veux du coup. Vu que je pense qu'on va repasser le cap des 12 000 € hein, avec le soja. Je pense pas que ça va être une très grande surprise. Le soja ça se revend bien. C'est pas très rentable mais enfin bon. Voilà, donc le champ était là. Il était grand quand même. Il a rien oublié. Intelligent les ouvriers maintenant. Ça c'est merveilleux. Dans le prochain épisode, ce qu'on fera, bon, déjà on vendra la totalité des betteraves. À mon avis, il y en a pour un petit billet. Parce que c'est 900... Alors attendez, hop. Alors, j'avoue, c'est peut-être pathétique le prix, mais... vu les quantités que ça nous fournit... j'ai envie de vous dire, c'est pas dégueu. Hein. Si on va voir dans betterave sucrière, 198 € la tonne. On va arrondir à 200. Mais le rendement est pas dégueu. Hein. Là, j'ai déjà 15 000 litres. J'ai encore 4 000 litres à peu près qui m'attend dans la machine. Sans oublier tous les oublis. Hein, il y en a encore pour un bon petit paquet. Donc, sur ça, je m'inquiète pas. Ça sera rentabilisé. Bon, je dis pas qu'on va faire... on va rentabiliser la machine, mais ça sera pas mal à mon avis. On pourra investir, ça je sais pas par contre. Ouais, bon, c'est pas fou, mais voilà, c'est pile quand je veux que ce soit à côté, que c'est à l'eau, Hop, donc on va aller au marché fermier. Je vous mets un petit time-lapse et je vous dis à de suite. Voilà. Hop. Donc je m'attends pas à gagner énormément d'argent, mais si on se fait un petit 2500, 3000, ça serait déjà pas mal. Ah oui, non bah 3340, c'est propre, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas dégueu, donc je suis plutôt content. Je réparerai le Kubota en off, mais ne vous inquiétez pas. On aura toujours de l'argent. Hein. Je verrai pour faire des contrats, c'est pas sûr. Hein, avec les betteraves là, je pense que j'en ai encore pour un petit moment, mais si je m'y mets, je pense pas en avoir pour énormément de temps. Mais enfin bon. Du coup, je sais pas ce qu'on va faire d'autre. On pourrait continuer l'arrachage de betteraves, on pourrait finir dans l'épisode. Mais non, on va pas, ça va être, sinon ça va vraiment être un épisode. C'est déjà un épisode dédié aux betteraves là. Je vais pas vous mentir, mais voilà. Alors c'est vrai que j'aurais pu en faire plus, mais d'un point de vue longueur vidéo,
Enfin, c'est pas forcément la longueur, mais j'ai pas envie que ce soit un timelapse où on voit esthétiquement... Enfin non, esthétiquement, qu'est-ce que je raconte? Uniquement de l'arrachage de betterave. Bon, alors... Le champ est juste là. Ah bah c'est bon, il est là. Je pense qu'on aura quand même un bon tas de betteraves, même si, enfin bon, là c'est pas forcément fou ce qu'on a. Il y a que 15 000 litres, hein. Ça fait déjà un bon tas, mais enfin bon. C'est bon, il était bloqué le Kubota là. Bon, bah du coup les amis, alors attendez, on va se mettre dans l'autre sens. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça sera certes un épisode assez court, étant donné que bah, les timelapses auront pris un petit peu de temps. Mais j'ai envie de vous dire, voilà. Hein, donc dans le prochain épisode, ce sera de la vente de betteraves et je sais pas quoi. Est-ce qu'il y aura des semis possibles à faire? Bah non. Non mais enfin voilà, c'est magnifique. Non enfin, j'accélérerai certainement le temps, mais enfin voilà. Bon bah du coup n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.